Mes frères bien-aimés, lux fulgebit, la lumière a jailli. C'est par ces mots que la messe de l'aurore a commencé. Noël est un jour de joie, un jour de paix, mais c'est aussi un jour de lumière, jour d'une lumière nouvelle apportée par l'enfant Jésus, ce petit enfant Jésus couché sur la paille. Une lumière apportée sur Dieu lui-même, une lumière apportée sur l'homme et une lumière apportée sur notre salut. La fête de Noël nous rappelle d'abord que Dieu nous est proche. Cet enfant qui est couché dans une étable, discret, caché, eh bien c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu proche de nous. On a entendu cette phrase extraordinaire, tellement extraordinaire que la liturgie nous demande de nous mettre à genoux après l'avoir entendue. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Phrase inouïe et, j'aimerais le souligner, exclusive du christianisme. Aucune autre religion ne dit la même chose. Dieu s'est fait chair parce que les autres religions, et je pense notamment à l'islam, jugent que Dieu est trop grand pour cela. Et pourtant, Benoît XVI rappelle, Dieu est si grand qu'il peut se faire petit. Dieu est si puissant qu'il peut se faire faible et venir à notre rencontre, comme un enfant sans défense, afin que nous puissions l'aimer. L'enfant Jésus, en ce jour de Noël, vient enlever les ombres que nous pouvons avoir devant les yeux quand nous essayons de voir Dieu, de le comprendre. Comme il est difficile de se représenter Dieu s'il n'y a pas Jésus. Nous sommes, nous, un peu comme l'apôtre Philippe, cet apôtre qui avait vécu pendant 3 ans avec le Seigneur et qui va demander au bout de 3 ans à Jésus « Seigneur, montre-nous le Père, montre-nous Dieu, et cela nous suffit. » Et qui va s'entendre répondre par Jésus « Philippe, cela fait tant de temps que je suis avec toi et tu ne me connais pas encore. Qui m'a vu a vu le Père. » Est-ce que nous mesurons notre chance, nous chrétiens qui vivons après l'incarnation? Tant de patriarches, tant de prophètes auraient voulu voir, ont aspiré, ont désiré voir ce visage de Dieu et ne l'ont pas pu. Moïse, lui, pour apercevoir la gloire de Dieu, avait dû se tourner le regard, se mettre de dos pour ne pas mourir. Et nous avons en ce jour cette lumière de Jésus qui vient nous montrer Dieu. Quand je vois Jésus, quand je vois cet enfant, je vois Dieu. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre le visage de Jésus et le visage de Dieu. Mes frères bien-aimés, tant de personnes pensent que Dieu est loin, et qu'il ne s'intéresse pas à nous, ou même qu'il n'existe pas. Et nous savons que dans ce visage de Jésus, de ce petit enfant, nous voyons le visage de Dieu. Cette lumière du Christ sur Dieu, c'est dans la lecture de l'Évangile qu'on la reçoit. Est-ce que nous savons suffisamment en profiter, méditer l'Écriture sainte, l'Évangile? La fête de Noël, ensuite, est une lumière qui nous montre le modèle parfait pour chaque homme. Car en Jésus, Dieu ne révèle pas simplement son propre visage, éternel et caché, il nous révèle aussi le visage parfait de l'homme. Cet enfant de la crèche est vraiment le Dieu éternel, oui, nous le croyons, mais il est tout autant l'homme parfait, 100% homme, 100% Dieu. Le fait qu'il soit Dieu n'enlève rien à la perfection de son humanité, le fait qu'il soit l'homme ne rabaisse en rien sa divinité. Et c'est ce qui fait dire à saint Paul, le fait que Jésus soit le modèle parfait, l'homme vertueux parfait, ayez en vous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Comme c'est beau, quel exemple nous avons maintenant. On sait par où aller, on sait comment devenir parfait, on sait quel comportement avoir puisque Jésus nous ouvre la voie. En cherchant à connaître toujours plus cet enfant qui vient de naître et qui va grandir, nous avons un modèle de conduite. Modèle pour pardonner, modèle pour compatir devant les plus pauvres, modèle pour prier, modèle pour pleurer même, modèle pour évangéliser, modèle pour souffrir. En un mot, modèle de toutes les vertus qui font qu'un homme est vraiment grand et qu'un homme est heureux. Mes frères bien-aimés, le plus grand de tous les saints, c'est Jésus. Imitons-le puisqu'il nous montre l'exemple. Et là encore, comment l'imiter sans le connaître et comment le connaître sans le fréquenter par la lecture de l'Évangile? On y revient encore et toujours. Cette lumière du Christ sur l'homme, c'est dans la lecture de l'Évangile qu'on la reçoit. Et il faut à nouveau se demander, pour vivre en vrai chrétien et suivre ce modèle, est-ce que je médite suffisamment l'Évangile ? La fête de Noël est enfin une lumière qui nous rappelle à quel point Dieu nous aime et veut notre salut.
Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel et il s'est fait homme. Voilà ce qu'on chante à chaque credo, chaque dimanche et le plus souvent possible dans notre vie. Cette troisième lumière, c'est sans doute la plus belle de toutes. C'est la lumière qui nous révèle la miséricorde de Dieu pour notre péché. Dieu pouvait-il faire briller sur nous, s'écrie saint Augustin, une grâce plus grande que celle-ci? Son Fils unique, il en a fait un Fils d'homme, et en retour, il transforme des fils d'homme en fils de Dieu. Cherche où est le motif, où est la justice, et vois si tu découvres autre chose que la grâce. À Noël, la lumière de la miséricorde resplendit sur toute l'humanité, et c'est ce que nous dit l'épître de la messe de l'aurore entendue tout à l'heure. Voici manifester la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour des hommes. Comment ? Ce n'est pas pour les œuvres de justice que nous aurions accomplies, c'est en vertu de sa miséricorde qu'il nous a sauvés. Oui, c'est en vertu de sa miséricorde que ce matin, Jésus se fait homme pour nous. Mes frères bien-aimés, à Noël, une lumière nouvelle a jailli, la lumière de l'espérance malgré notre péché. Parce que ce matin, nous sommes ici venus dans cette église et nous sommes là marqués par notre faiblesse, inévitablement, marqués par nos limites, inévitablement, marqués par nos péchés, inévitablement. Alors oui, sans doute, nous les avons confessés à l'occasion de Noël, et si nous n'avons pas eu l'occasion de nous confesser, eh bien, ces jours qui suivent Noël sont encore cette occasion. Mais nous savons, malgré ce pardon reçu, que nous restons bien pauvres et petits, bien faibles. Et pourtant, malgré cette conscience de notre faiblesse, en ce jour de Noël, le Christ apporte une lumière nouvelle. Le salut est à portée de main, à la portée de la main de ce petit enfant. Dans les autres fêtes aussi s'opère notre salut, disait saint François d'Assise. Mais du jour où le Sauveur naissait, il devenait certain que nous serions sauvés. Mes frères bien-aimés, en cette fête de Noël, que sa triple lumière soit source d'une grande joie et d'une grande paix dans nos cœurs, pour nous, pour notre famille, pour notre ville, pour notre pays, pour le monde entier. Et je pense spécialement aux chrétiens persécutés. Que sa joie et sa paix, que la joie et la paix d'avoir un Dieu si proche, la joie et la paix d'avoir un Dieu qui nous montre l'exemple, la joie et la paix d'être certains du salut, si nous accueillons aujourd'hui cet enfant, reste avec nous en ce jour. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.